Coucou tout le monde, de nouveau Mila Medium. Donc je reviens pour les énergies du week-end. Alors mea culpa, j'ai pas pu vous faire les énergies d'hier, donc parce que comme tout le monde, hein, j'ai des rendez-vous. Et puis je suis rentrée tard, et puis je vais être honnête avec vous, le soleil était tellement présent, c'était tellement bon que j'en ai profité comme tout le monde. Et ça m'a épuisé. Donc du coup, pour faire les énergies pour vous, c'est pas évident quand on est fatigué. Donc je reviens pour les énergies, je sais même plus quel jour on est vendredi, donc pour la journée du 12 et du 13, donc ce week-end. Je vais faire un petit récapitulatif rapidement parce que en fonction des messages que je vous ai laissés précédemment, j'ai reçu des appels téléphoniques donc de deux personnes avec qui j'ai pris rendez-vous, bien évidemment à partir de lundi. Donc dernièrement, vous avez vu en tant que community manager, donc je vous ai proposé le livre de Jean-Michel Zamit, d'accord, donc que je vous remets là, j'espère qu'on va le voir, donc qui est en vente à partir d'aujourd'hui, donc qui est très intéressant, donc au niveau de, c'est une belle histoire à savoir, donc c'était le tome numéro 1. Je vous ai fait un petit abécédaire sur sa situation, je vous ai promis une vidéo donc spéciale sur le bouquin, donc là cet après-midi du coup je vais simplement le lire finalement puisque je n'aurais pas eu le temps avant. Et voir exactement ce que contient l'histoire, d'accord? Donc tout en sachant que je vous promets, c'est une belle histoire qui commence en tout cas pour celui que ça intéresse. Qu'est-ce que j'avais à dire sur ce livre? Vous lire le commentaire maintenant? Non, je ne vais pas le faire. Je vous mettrai simplement le lien, encore une fois, donc dans la barre de descriptif, donc pour pouvoir faire l'achat sur le site Amazon directement si vous souhaitez. Et avec un peu d'espoir en me disant que j'espère que de son côté, il nous a laissé comment ça s'appelle, un petit descriptif en fait du contenu de son livre qui est derrière, d'accord? Donc je vous représente l'écrivain Jean-Michel et puis si vous pouvez voir comme ça vous verrez un petit peu le contenu de son livre, quoique c'est hyper flou, vive les caméras, etc. D'accord? Ensuite, je vous fais ce petit récapitulatif parce qu'en fait les deux appels téléphoniques que j'ai reçus donc ont un lien avec un peu les produits en fait qu'on vous propose. Donc nous, moi je suis axée énormément dans le domaine de l'énergie, et ce qui va vous être proposé, en tout cas qu'on m'a demandé d'aider en fait à développer des entreprises, ce sont des personnes qui vendent des box dans un premier temps. Je crois que la société s'appelle Mandala. Et donc je ne sais pas si cette dame vient sur mon site faire, en tout cas regarder les énergies du week-end. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est c'est comme une box, c'est comme ce qu'on fait aujourd'hui, vous savez, les histoires de vêtements, les produits de beauté, les bijoux. Bon, elle vend des box, mais c'est un lien avec les bougies, c'est un lien avec les pierres. De toute évidence, ce seront sûrement des produits énergétisés. Et ce sont des produits qui me plaisent, d'accord? Donc là, dans un premier temps, je vous les proposerai par YouTube. Mais dans un deuxième temps, si je prends un accord avec elle, parce que bon, ça va dépendre de ce qu'elle propose, et puis les prix aussi, parce que bon, il y a tout qui coïncide, ce qu'elle attend de moi aussi, par rapport à ses produits, ils iront directement sur le site, d'accord? Il y aura un partenariat, mais ils iront directement sur le site internet. Et j'en ai une autre petite dame qui est venue me voir aussi, mais elle, se serait plus axée dans le domaine de l'aloe vera. Ce sont des produits donc qu'elle fait, qu'elle récolte, et puis elle produit, bien évidemment. Je ne sais pas non plus exactement ce qu'elle vend comme produit, mais c'est promis, dès le moment où j'ai des informations, donc normalement à partir de lundi, donc d'ici le milieu de la semaine, je serai peut-être à même de vous dire exactement ce que ça contient, à quoi ça sert, et quels seraient les avantages que l'on aurait, nous, personnellement, au niveau des énergies, de s'en servir pour pouvoir se soigner, tout simplement. Hein, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder les énergies, si j'arrive à me positionner, décidément, si j'arrive à me mettre à ma place. Bon, en tout cas, bon week-end à tous. Là, on a un super week-end qui arrive, il y a du soleil partout sur toute la France, alors j'espère que vous allez tous en profiter, que vous allez prendre vos bouquins, même sans bouquins. Simplement prendre vos serviettes, allez vous mettre au bord de la plage, allez respirer, allez prendre l'air et ne pensez à rien. D'accord? De toute façon, je vous l'ai dit, là, dans les énergies de la pleine lune, enfin de la nouvelle lune qui vient d'y avoir, sincèrement, si vous pensez intellectuellement, et si vous essayez de mettre en place des projets en faisant fonctionner plus l'intellectuel que l'émotionnel, ça n'avancera pas. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas, ce sont les énergies qui sont comme ça. Donc, prenez, analysez dans l'instant T, restez réellement dans le présent, d'accord? Et
laissez faire, j'ai envie de vous dire, laissez faire l'univers, d'accord? Quelque part, laissez faire l'univers. À partir du moment où vous êtes au courant, à partir du moment où vous l'avez vu, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, ça s'organisera autour de vous, d'accord? Si c'est positif, bien évidemment. Hein. Donc voilà, allez, c'est parti. Les énergies pour le week-end du 12 et 13 juin 2021. Alors j'espère que vous êtes de bonne humeur, hein, j'espère que vous allez m'envoyer des énergies positives, parce que moi je suis positive. Et puis on va voir un petit peu comment ça va se décanter. Est-ce qu'on a des petits messages? Alors toujours pareil, hein, il faut savoir, les messages, ils vous parlent ou ils ne vous parlent pas. Mais dans le cas contraire, ça ne vous parle pas, vous n'insistez pas, hein, vous ne prenez pas ça pour vous, vous ne vous dites pas, mais oui, mais bon, ça pourrait m'arriver. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Soit c'est pour vous, vous l'entendez tout de suite, et le message est réellement pour vous, soit vous avez des doutes, mais si c'est des doutes, c'est que le message n'est pas pour vous. Ou alors, vous revenez dans 48 heures, parce que bon, vous savez que les énergies fonctionnent quand même un peu en décalage, mais ne prenez que ce qui vous convient, d'accord? Bon, là, on a déjà une union avec l'argent. Okay, s'il y a des personnes qui attendent des réponses par rapport à de l'argent, ça évolue. Voilà. Il y a aussi des naissances de couples. On a des gens qui commencent à se mettre en couple. Ah oui, non, on a aussi des naissances de trahison. Eh ben, l'un ne va pas sans l'autre. Bon, je donne pas de détails, mais vous savez de quoi je parle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour nos belles âmes pour le week-end du 12 et 13? Oh, ça commence bien. On a de la communication. Alors, communication, hein, ça peut être courrier, ça peut être Internet, ça peut être tout simplement la communication téléphonique par téléphone, ça peut être un email, ça peut être une communication verbale en face à face, ça peut être des tas de choses, mais ça reste dans le domaine de la communication, d'accord? Bon, déjà c'est bien. Ça prouve que la communication revient par rapport à ce qu'on a vécu quand même. Aussi. C'est pas idiot. Communication, c'est dommage, je peux pas dire le mail qu'il a reçu, sinon je vous l'aurais dit. Allez, oh, et on dit qu'on a de la chance sur cette communication. Donc en fait, la communication que vous allez avoir ce week-end, on vous dit prenez-la avec chance, parce que en fait, c'est, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez tous, mais que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre de projet, de construction de maison, que ce soit sentimental ou autre, les communications que là vous allez avoir, avec des personnes qui viennent dans votre vie, qui arrivent dans votre vie, parce que là on a bien vu que c'est des retours hein, dans la coupe. Ce sont de nouvelles communications, ce ne sont pas des anciennes communications, ce ne sont pas des communications actuelles avec des gens avec qui vous vivez déjà. Ce sont des nouvelles communications, d'accord? Et là, on vous dit, prenez-les avec bonheur puisque c'est une chance, d'accord? En gros, c'est comme si l'univers, d'ailleurs, c'est pas comme si, c'est que l'univers, en fait, est totalement d'accord avec ces communications. Elles sont en équilibre avec les personnes qui vont les recevoir. Et on vous dit que c'est une chance de les recevoir aussi. Ça, c'est agréable à entendre. Et espérons que dans cette histoire, mince, décidément, que dans cette histoire, la communication évolue. Alors, on a quand même un verdict. Alors, est-ce que ce sont des communications qui vont amener à finaliser des projets, à faire évoluer des projets ou pas? Ça, c'est ce qu'on va découvrir. Mais il y a quand même un verdict. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui ont des jugements actuellement? Bon, j'ai pas envie de dire que ça concerne un homme parce qu'on a un homme sur la photo, mais ça peut concerner quand même, vous savez, des histoires de divorce, ça peut concerner des histoires comme on l'a vu la semaine dernière. Il y a des gens qui sont en procès par rapport à leur société. Peu importe ce que c'est comme procès, de toute façon, vous avez bien compris, en réagissant à la façon dont je vous l'avais proposé, il y avait toutes les chances d'obtenir gain de cause. D'accord ? Et là, on vous dit que ce verdict, cette communication, ce verdict, même si c'est un jugement, finalement, c'était une chance pour vous. D'accord? Admettons, je ne sais pas, je vais prendre l'histoire d'un couple. Non, je ne vais peut-être pas prendre l'histoire d'un couple. Non, on va rester là-dessus. On va dire, bon voilà, de toute façon, peu importe la communication que vous allez avoir là aujourd'hui, même si elle a un lien avec la justice, elle se devait d'arriver et on vous dit de la réceptionner comme une chance. D'accord? Et en dehors de la réceptionner comme une chance, j'ai envie de vous dire, peut-être que les résultats seront positifs quand même, parce qu'il y a quand même la chance qui est avant. Hein. Donc vous êtes protégés. Hein.
De toute évidence, c'est une communication positive. Ah, super. Regardez, on a le miroir magique. Alors, ce miroir magique, admettons que vous étiez en grizzly avec qui que ce soit, d'accord? Des retours d'amitié, des retours de couple, des retours, enfin de couple, non pas de couple existant, et je reviens et je repars, mais des personnes que vous avez perdues de vue, par exemple. Des amis, la famille, peu importe. Professionnels aussi, parce qu'il y a aussi des retours professionnels. Moi, j'en ai encore eu 2 là aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, si s'était passé quelque chose dans le passé qui était compliqué, parce qu'on a quand même un verdict, il faut croire quand même il y a des histoires qui se sont passées au tribunal, ok, tout va être atténué, d'accord? Ce qui veut donc dire que tout ce qui était négatif passe en positif. Vous êtes protégé. Et ça fait 2 fois que l'univers intervient dans la communication. En fait, il est au milieu, d'accord? C'est beau, hein, ça évolue bien. Hein. Merci, merci, merci. Ça prouve que vous avancez aussi. Ça fait trop plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a encore comme petit message pour nos belles âmes qui regardent Mila, mais qui ont besoin d'un petit message pour avancer, s'il vous plaît. Oups. Ah, génial, 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 génial. Nous avons le cadeau, et c'est un super week-end, on est en train d'avoir des énergies positives. Ça y est, c'est reparti, ok? Je vous confirme, c'est reparti. Et vous savez l'histoire de Macron qui vient de se prendre une bonne claque dans la figure? Le verdict est que ça lui a ouvert les ouïes, d'accord? Il a bien compris qu'il s'était jeté dans la gueule du loup, il a bien compris qu'il avait peut-être été trop loin, et là, il est en train de prendre une autre direction. Certes, la personne qui a été touchée va réceptionner ce qu'elle a fait, d'accord? Parce qu'elle a peut-être été un peu trop loin, même moi je ne cautionne pas, ok? Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pour non plus, d'accord? Parce que si c'était moi, j'aurais peut-être fait la même chose, ok? Il est quand même venu nous dénigrer, il est quand même venu nous juger, d'accord? Alors que si j'étais à sa place, je serais un peu plus ouvert au niveau de l'esprit, ok? Bon, c'est ce qu'il a fait, il a pris son temps, il s'est quand même renseigné, enfin pas directement, parce qu'il a toujours des gens autour de lui qui font travailler à sa place. Donc lui ne fait que communiquer ce qu'on lui a donné comme information. Espérons que les personnes qui sont autour, d'accord, soient des personnes qui tiennent la route, aussi. Donc, par conséquent, passons maintenant, parce qu'on s'en fout. Moi je suis contente, parce que cette communication, regardez, je vous ai dit, c'est une chance, et là, qu'est-ce qu'on sort en dessous? Cette communication, cette nouvelle communication que vous allez tous réceptionner, hommes ou femmes, il faut la prendre comme un cadeau, et c'est vraiment cette fois l'univers qui vous l'envoie. C'est pas un hasard. Ce ne sont que des rendez-vous. D'accord? Donc on a la communication, on vous dit que c'est une chance par rapport à un verdict qui va être donné, ou qui est donné, d'accord? Peu importe ce que vous allez réceptionner, ça vous concerne. De la communication, on a le miroir magnétique. Ça veut donc dire que si vous hésitiez, si vous aviez peur des résultats, peur que ça ne se passe mal, parce que vous ne saviez pas quelle sauce vous alliez être mangé, comme, je vais prendre le cas d'un couple, c'est plus simple, on a des retrouvailles. Vous avez une relation sentimentale, vous avez laissé tomber la personne, il ou elle, bien évidemment, je n'aime pas de sexe, et vous avez des nouvelles. Ou c'est vous qui les avez données, et vous réceptionnez des retours, ou c'est elle qui vient vers vous, et vous lui envoyez des retours. Il est clair que vous ne saviez pas à quelle sauce vous alliez être mangé, d'accord? Mais il faut croire que l'univers est en train de vous dire que c'est votre destinée, encore une fois. Cette personne fait partie de votre destin. Et c'est une personne qui peut vous ouvrir des portes. C'est pas anodin, hein? C'est même carrément beau, quoi. Et que le résultat que l'on aura de ce verdict, ou que vous penserez de ce verdict, de cette communication que vous aurez de ce verdict, c'est quand même le fruit de votre destinée. Ce n'est que du positif. On va passer un bon week-end. Les énergies sont positives. Bon, même si la nouvelle lune actuellement elle nous titille dans tous les sens, moi elle m'a explosé. Hein. Oups, oh, il y en a, ça concerne une femme. Une femme dans le domaine sentimental. Hein, qui permet à son autre de prendre une autre direction. Oh, oh. Ça c'est agréable à entendre. Allez, on va arrêter de rêver. Donc, la communication, elle est quand même avec une femme, d'accord? Ça concerne une femme, ça a concerné une femme. Le verdict, le cadeau qui arrive, c'est une femme. Ou un homme avec des énergies féminines, parce que ça arrive aussi.
La communication, il faut croire que cet homme, parce que là je vais essayer de mettre des sexes bien définis pour qu'on puisse un petit peu avancer, admettons cet homme qui attendait cette communication. Donc effectivement, il l'a eu, il ne savait même pas comment ça allait se passer, mais finalement ça se passe très très bien, puisque de toute façon, il n'y avait aucune raison que ça se passe mal, puisqu'ils étaient destinés à se revoir. Ok. Donc ça concerne une femme. Effectivement, il y avait des paroles, il y a eu des paroles, il y a peut-être eu des échanges. Donc peut-être que la communication dans un point de départ a été compliquée. Ok. Ça, il n'y a que vous qui savez. En l'espoir que la famille ne vienne pas s'en mêler. D'accord? Ou quand bien même, il y aurait, admettons, je prends le cas d'un couple, vous êtes déjà en couple, on vous dit, non pas que vous vous soyez fait prendre, mais et pourtant j'ai l'impression de m'adresser à des gens tout... Cette relation, en fait, elle est logique. Elle est tellement logique que je n'ai pratiquement pas d'excuses à donner, puisque c'était votre destin. C'est ce qui doit arriver. C'est ce que votre être ou votre âme appelait en permanence. J'ai envie de dire votre cœur, si vous préférez. Et cette loi d'attraction, cette franchise, cet amour que vous aviez pour cette personne, est tellement saine et vraie qu'en fin de compte, elle s'est construite. Elle s'est réalisée. Et à partir du moment où la chance intervient, l'univers y met son nez, il remet un cadeau sur la route, donc vous vous faites un cadeau, mais vous lui faites aussi un cadeau. D'accord? Parce que c'est pas parce que c'est vous qui faites la démarche que de l'autre côté, elle n'est pas contente. Ok? On vous dit que cette porte, en tout cas, en prenant cette communication, en ayant des réponses par rapport à ce verdict, systématiquement, ça va vous ouvrir des portes pour l'avenir. Ça devait arriver. D'accord? On n'a pas la fatalité parce que j'en veux pas. Mais c'est un cadeau que l'univers avait prévu, il est arrivé au bon moment, et aujourd'hui la communication se fait. Alors il est clair que cette personne que vous allez retrouver, ou le résultat du verdict que vous allez avoir, qui peut être juridique parce que c'est un souci professionnel, enfin, en tout cas c'était plus ce qu'on avait dernièrement que des histoires de divorce ou de séparation. Est-ce que vous en parlez avec la famille de ces retrouvailles et la famille est en désaccord? D'accord? Je n'ai pas envie de dire qu'elle est en désaccord, j'ai envie de dire qu'elle est jalouse. En tout cas, c'est le message qu'on envoie. C'est de la jalousie, de la pure et simple jalousie. D'accord? Alors, est-ce que les gens, est-ce que la famille connaissait cette personne avant? C'est possible. Est-ce que cette personne a eu du mal à accepter les projets que vous aviez? Enfin, ces personnes, c'est possible. Mais les cancans viennent quand même de Nana. Ok? Alors j'ai envie d'utiliser un peu l'histoire des trois singes, c'est-à-dire je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien. Si vous êtes au courant, taisez-vous. Quand vous allez entendre ces paroles, parce que bon, de toute façon, vous allez faire partie de ce cercle, vous êtes concerné, écoutez, soyez sages, écoutez, mais ne prenez que ce qui vous intéresse. Parce que tout le reste, ce sera des blablas et de la jalousie. Et c'est pour ça que, même si vous avez ces communications, c'est bien, parce que par rapport à ces gens qui se comportent comme ça, alors que c'est l'univers qui vous pousse à avoir ces communications avec ces gens-là, donc on a la communication, peu importe de la façon dont elle va se passer, par téléphone ou en face à face, ou par email ou par courrier, vous deviez d'avoir cette conversation pour mettre une fin, ou une suite, ou modifier quelque chose de votre parcours. Et on vous dit que c'est une chance et c'est un cadeau de l'univers d'avoir pu ou de pouvoir obtenir cette conversation avec cette personne pour pouvoir soit mettre une fin, soit pouvoir vous diriger pour votre futur intelligemment. En tout cas, il est clair et net que vous allez mettre du tri. Parce qu'on vous dit que le retour de cette personne, c'est un cadeau. Waouh! Et il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, et moi j'ai envie de vous dire, faites attention. Alors, il y en a, c'est par rapport à de la sexualité, entre guillemets, hein, d'accord, mais faites attention que cette femme avec qui vous allez communiquer vos besoins, vos envies, vos souhaits, ne soit pas là aussi pour apporter une déstabilisation dans vos projets, d'accord, parce que c'est son objectif. En fait, elle ne veut pas vous voir gagner. Ça ne plaît pas aux autres. Mais comme je vous ai dit depuis le départ, depuis le début de l'année, quoi que les gens pensent aujourd'hui, quoi que les gens aient envie aujourd'hui, pensez à vous.
Aujourd'hui, l'univers ne travaillera et ne donnera des réponses et ne donnera une évolution de projet qu'à des personnes qui ont pensé à elle, qui pensent à elle, pour une fois. Et on vous dit que si vous voulez changer de projet, changer de route sentimentalement, reprendre contact avec des gens que vous avez perdus de vue, en tout cas, tout en sachant que ça se passe super bien, même si vous avez couché avec cette personne, et c'est peut-être pour ça justement que ça ne passe pas au milieu, ok? Eh bien, je vous dis encore une fois, il faut s'en moquer, d'accord? Il faut penser à vous et votre équilibre. Où est-ce que je me sens le mieux? Où est-ce que je suis le plus encouragé? Où est-ce que je suis le moins critiqué? Qui accepte ce que je suis? Parce que c'est de la pure et simple jalousie. Et on vous dit que vous allez prendre des compromis par rapport à ces négociations. C'est beau, ça me fait plaisir parce que je me dis quelque part que ça y est, vous revenez à vous voyez clair, vous prenez les bonnes décisions, vous faites attention à vos besoins, c'est ça qui est important aujourd'hui, à vos besoins et non pas ceux des autres, ok? Vous vous détachez de dépendance, d'accord? Parce qu'il y a aussi la dépendance affective, attention, hein, il n'y a pas que la dépendance professionnelle sous prétexte qu'on doit ramener un salaire à la fin du mois pour payer ses factures, ça reste alimentaire. Mais il sera toujours plus facile de se détacher d'un emploi que d'une relation sentimentale. Mais là, il y a des remises à jour, parce que sexuellement parlant, ça ne va pas, ou que vous avez envie de prendre un autre chemin, tout simplement, et que vous êtes en droit de le faire. Peu importe vos choix. De toute façon, ils sont acceptés par l'univers, ils sont conviés par l'univers et ils sont offerts par l'univers. Il y en a, en fonction de l'irritation que je viens d'avoir au niveau de la gorge, il y en a qui ont des problèmes de communication. Peut-être qu'ils se mentent à eux-mêmes. Mais tant que vous vous mentirez à vous-même, vous irez direct au gouffre. Il ne faut jamais être dépendant d'une relation, puisque c'est une fausse relation. Puisque ça veut dire qu'en étant dépendant d'une relation, il y en a un qui aime, mais pas l'autre. Il y en a un, je vais être cruel avec vous, même un peu direct, ça veut donc dire que sur le couple, je prends l'histoire d'un couple comme ça, au moins vous comprenez, et vous arrivez à faire votre petite sauce à vous, parce que ce sont vos vies, pas les miennes. Moi, je ne fais que discuter de l'interprétation de ces cartes, juste pour que vous ayez un visuel. Si vous êtes quelqu'un qui avait de l'argent, et en plus des sentiments pour cette personne, faites attention, parce que de l'autre côté, c'est pas la même chose. Les sentiments, comment je pourrais dire? Les sentiments d'amour avec un grand A ne sont pas existants. Par contre, les sentiments pour l'argent avec un grand A sont existants. C'est comme si en fait on vous mettait en conflit, qu'on vous dit, écoutez, écoute, moi je veux bien que cette relation fonctionne, mais tu dois, ou tu te dois, pour ma tranquillité, faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle ou il, parce que on peut inverser les rôles, hein, elle ou il vit de son côté, vous êtes dépendant de cette personne, donc vous êtes ailleurs, vous allez la retrouver, ou vous allez le retrouver, mais dans quel intérêt finalement? Juste le sexe? Ce n'est qu'une histoire de sexe. Parce que pour respirer du reste, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de sentiment. Juste de l'argent. Par contre, ça, si. Et ça concerne bien une femme. Et que si ça ne vous convient pas dans le week-end, étant donné que les énergies sont positives, conseil de Mila, foncez, parlez, dites ce que vous avez sur le cœur. Ça marche, elle entend, c'est super, en tout cas c'est vérité. Ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, vous étiez sur le mauvais chemin. Ok? Donc ça veut donc dire que là, on a possibilité, effectivement, de reconcrétiser, de communiquer, d'accord? Parce que c'est pas tout le monde qui est à cette enseigne, mais il y a quand même des gens qui sont à cette enseigne. Il en faut pour tout le monde. Si vous communiquez, vous avez toutes les chances d'obtenir ce que vous voulez. D'accord?
En tout cas, remettre des choses en place. Et le verdict, par rapport à votre destinée, si vous avez compris qu'il n'est que sexuel actuellement, vous allez y mettre une fin. Il va y avoir des négociations, des compromis pour aboutir à des choses positives et plus constructives pour vous personnellement. J'insiste bien. Pensez à vous avant de penser aux autres. Sinon, tous vos projets, matériels, sentimentaux, construction de maison, n'importe quoi, s'ils sont liés simplement à l'argent, tout va dans le négatif. En fait, vous n'aurez rien de constructif. Donc là, on vous dit que par rapport à ces négociations et ces conciliations que vous allez pouvoir avoir avec ces personnes, exercez-les avec tranquillité, d'accord? Soyez tranquille, peu importe le résultat que vous en obtiendrez. J'ai presque envie de vous dire, il faut vous en fiche à partir du moment où vous aurez dit ce que vous avez à dire, d'accord? C'est positif, c'est tant mieux, c'est négatif, c'est pas grave. De toute façon, vous vous étiez trompé de chemin. Et il fallait reprendre communication avec d'autres personnes. Et que cette personne qui vient d'arriver dans votre vie, ou cette personne qui arrive nouvellement dans votre vie, c'est peut-être là votre destinée. C'est peut-être la possibilité d'avoir une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle construction, une nouvelle façon de voir votre vie. Une nouvelle façon de revivre. Et non dans l'instabilité, et non dans les cancans familiales. Ok? Parce qu'il y en a, ça parle. Donc ça vous concerne bien vous, et là actuellement, toutes ces conversations qui sont inutiles, c'est-à-dire celles-ci qui provoquent de l'instabilité, parce que c'est pas que du sexe, ça peut être aussi des instabilités émotionnelles et le reste, en tout cas une instabilité dans votre vie personnelle, tout ça, ça apportera des retards, ça peut être aussi lié à des enfants qui sont autour, d'accord? Donc il y a quand même pas mal d'accusations. Mais si vous vous projetez, voilà, c'est ce qu'on me dit, si vous projetez, en tout cas les cartes, si vous vous projetez dans une situation d'équilibre, si vous essayez de vous dire que vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre plus serein que celui que vous avez actuellement, vous avez toutes les chances de réussir, en prenant une nouvelle direction. Voilà. Idem pour ceux qui veulent changer de maison, il n'y a aucun problème. Il y en a même certains qui vont retourner dans leur passé. D'accord? Alors bien évidemment, on a la tête de mort, je parle pas simplement d'hérédité pour la vôtre, familiale, mais simplement sur les gens que vous avez rencontrés dans le passé qui sont toujours actifs dans vos mémoires, peut-être des gens qui reviennent là actuellement, on vous dit que c'est en germination, ça ne s'est jamais arrêté, bien au contraire, ça a continué à évoluer. Et cet arbre, il est joli, et les feuilles poussent, on vous dit de faire un vœu, les étoiles sont là, l'argent arrivera, peu importe comment elle arrivera, mais elle arrivera. C'est une abondance émotionnelle, professionnelle. Vos futurs projets, vos futures pensées, vos futurs chemins seront les bons. Et vous avez toutes les possibilités de recommencer à zéro et de réécrire une page avec cette personne. Il ou elle. Hein. Ça mettra un petit peu de temps. Mais la fatalité, c'est rigolo, regardez. On parlait de fatalité tout à l'heure, hein, je vous montre. Mais cette fatalité, ces changements que vous pouvez apporter, et n'ayez pas peur de dire vos vérités, regardez où elle mène. À un équilibre, à une union. Alors c'est pas que l'union, le mariage, c'est l'union d'un couple, c'est l'union d'un projet, c'est l'union, par exemple, une séparation ou quoi que ce soit, donc c'est l'union c'est la réussite, ça veut dire que vous avez gagné ce procès. C'est l'abondance, c'est quelque chose de positif, ça veut dire que la personne qui revient dans votre vie, il ou elle, est là simplement pour vous apporter un équilibre. D'accord? Idem pour votre maison, si vous décidez de vendre ou de construire ailleurs ou de déménager, peu importe, c'est un équilibre. Ah, c'est rigolo, il y a certaines personnes qui sont protégées par des amis qui sont voyants. Ça, c'est rigolo, ça. Actuellement, certains donc, sont dans la culpabilité parce qu'ils regardent derrière eux par rapport à leur famille, à croire que cette personne avait fait un contrat, ça concerne un homme, un homme qui pense beaucoup, qui est conscient qu'autour de lui il y a beaucoup de jalousie. Jalousie pour l'argent aussi, bien évidemment. Et il va apporter des changements par rapport à ses rêves, un examen en amour. Donc ça veut donc dire, admettons que vous êtes en couple,
La personne avec qui vous êtes actuellement, bon, je ne parle pas des gens mariés, hein, bien évidemment, je parle des gens qui ont des relations de couple toutes fraîches ou qui sont un peu comme ça, d'accord? On ne sait pas trop où ça va, ou c'est trop frais pour pouvoir prendre des décisions. Il y en a qui vont prendre des distances à la suite parce qu'ils ont l'impression d'être trahis, tout simplement. Voilà, voilà. Et il y en a même qui se sentent en situation d'échec par rapport à cette situation et qui vont aller à la séparation directement, d'accord? Ah, il y a des retours. Oh, c'est trop beau. Il y a des retours de personnes de l'étranger qu'on avait trahi, mais on va en discuter. Il y a même des discussions à distance. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, je vous les montre. Discussion à distance. Et regardez, amour. Alors, l'amour, vous ne le prenez pas simplement dans le sens propre du mot, c'est-à-dire comme la carte vous le montre, l'union de deux couples. Bon, il y en aura, bien évidemment. C'est aussi l'objectif de la communication, j'imagine. Mais ça veut dire que l'union est la bonne. Ça veut dire que la personne avec qui vous parlez est la bonne. Ça veut dire que les projets que vous mettez en place avec... en tout cas, les discussions qui vont démarrer avec cette personne à partir de ce week-end, ou qui ont démarré juste avant le week-end, puisqu'on a les énergies, ça veut donc dire qu'elles sont arrivées au moins cette semaine, c'est que du positif pour vous. D'accord? Ça me plaît. Félicitations, vous me faites super plaisir. De toute façon, il fallait qu'on avance comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme petite carte? Où ils sont passés mes cartes d'ailleurs? Mince. Mince, mince, mince. Ils sont passés mes jeux. Ah! Alors, j'en ai un là, c'est pas trop celui-ci que j'avais envie. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de vous donner votre petit message qui aurait pu nous accompagner. D'ailleurs, comme ça, on aura peut-être une réponse par rapport à ce que l'on vit là actuellement. C'est beau parce que peu importe les communications que l'on va avoir, oh c'est trop beau, ça tombe super bien. Voilà, ce qu'on vous dit, ça confirme ce que je viens de vous dire à l'instant. Renouveler sa vie, d'accord? Tout ce qui vous encombre, vous le mettez dehors. Tout ce qui ne vous convient pas, qui est instable, qui vous crée une situation instable, vous le jetez. Sans hésiter. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante, d'accord? Réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Ça, c'est ceux qui vont reprendre contact avec des personnes du passé. Peu importe ce qui s'est passé, on s'en fiche, on n'est pas là pour expliquer les désagréments, on est là pour avancer et trouver des solutions. Vous allez réparer ce qui s'est passé et vous allez réussir. On vous dit de suivre votre intuition, de prendre soin de vous et de communiquer librement. Ouais, c'est trop fort ça. Simplifiez-vous la vie. Accueillir l'avenir. Avec un grand A, encore une fois. Donc, on va la garder. C'est trop cool. Allez, qu'est-ce qu'on prend comme petit jeu? Je ne sais pas quel prendre avec vous. J'ai tellement pas envie d'avoir d'énergie négative. J'ai envie de poursuivre dans ce domaine. Ça fait tellement plaisir de vous voir comme ça. C'est vraiment, c'est bon, c'est bon. Et vous savez, ces communications, même si elles sont désagréables avec la famille et le reste, on vous dit quand même que c'est une chance qu'elles vous tombent dessus parce que vous allez pouvoir ouvrir les yeux par rapport à cette instabilité. Et qu'il y en a, ils vont mettre une fin, hein. Ils vont mettre des conciliations, ils vont mettre les barres sur les T et les points sur les I. Et je pense qu'il est temps de le faire aujourd'hui. Peu importe qui ce sera. Il y en a, par rapport à la communication, qui vont mettre fin à des situations. Alors attention, je vous montre la carte. Elle fait peur. Mais attention, c'est pas la mort au sens propre du mot. On est en nouveau cycle, puisqu'on est en pleine nouvelle lune, depuis hier à 13h. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle pour en commencer un autre. D'accord? Donc on est dans les énergies actuelles. Donc le fait que vous communiquiez, le fait qu'on... Ce que je viens de vous expliquer à l'instant, ça n'est que positif. Donc là... Il y en a, c'est pour solidifier leur famille. Ça va être pour pouvoir apporter une longévité au niveau familial. D'accord? Il y en a qui vont repartir sur leurs sources. Des gens qu'ils ont connus. Et qui étaient peut-être plus en équilibre avec les leurs. D'accord? Et que c'est une chance. Il y aura l'abondance. Et là, au niveau verdict, comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir des séparations. Donc il peut y avoir des histoires d'argent. Mais dites-vous une chose, c'est que vous allez réussir. Même si ça concerne votre famille. Ce verdict mettra fin à une situation. Ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que vous récupérerez peut-être l'argent que vous attendiez, mais vous gagnerez quand même.
et vous pourrez enfin mettre fin à une situation. D'accord? Et ça peut être aussi l'abondance de la conversation que vous allez avoir avec cette femme ou cet homme. Ces nouvelles conversations. Parce que vous avez pris conscience de cette instabilité suite à des conversations avec une femme. Ok? Et là, on vous dit l'abondance. Ce n'est pas l'abondance que financière, c'est l'abondance en général. D'accord? Miroir magique. Le miroir magique, tout à l'heure, je vous ai dit, il est là pour atténuer les conversations, puisqu'au-dessus, on avait la communication. Ok? Le miroir magique, qui est là pour atténuer toutes les conversations de façon à ce que ça se passe bien, que ça se déroule bien, que ça évolue bien, dans tous les domaines, bien évidemment. On vous dit, ça y est, les dés sont lancés. Donc avant de tirer la carte sur renouveler votre vie, je vous ai dit, c'est des situations qui sont déjà engendrées depuis quelques jours, quelques heures. Ok? On vous dit que les dés sont lancés. Ça ne fait que confirmer ce que je venais de vous dire. Vous ne pouvez plus reculer en arrière. Parce que en fait, vous en prenez conscience. Et il y en a qui vont mettre fin avec une relation sentimentale qui concerne une femme. Donc ça veut dire que c'est des hommes, bien évidemment. Ah, nous avons quand même des couples femmes-femmes. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Nous avons des couples femmes-femmes. Mais là, ce serait l'homme avec des énergies masculines, donc qui tient sa place et son rôle d'homme. Non, je recommence. C'est une femme avec des énergies masculines qui prend l'initiative de mettre fin à une relation avec une femme. D'accord? C'est beau. Cadeau. C'est bien une discussion avec une femme. Il y a bien des discussions de couple. D'accord? Idem pour la séparation et le verdict au niveau du tribunal. S'il y avait des différends, ça concerne aussi une femme. D'accord? Cette ouverture, on vous dit que cette ouverture, soit elle se produit à la montagne, mais ça aura mis du temps avant de se retrouver. Cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, il y aura eu du temps qui s'est écoulé entre-temps. Mais ce temps, il était nécessaire, aussi bien pour l'un que pour l'autre. D'accord? Pas spécialement pour se construire chacun de son côté, mais peut-être pour visualiser ce qu'on a perdu. Après, par rapport au procès, admettons, je ne sais pas, on va prendre le cas d'un divorce, parce que je sais que bon, les divorces, c'est très long, donc je prends un cas facile pour que vous compreniez. Je crois que le plus long que ça puisse durer, c'est 3 ans, je crois. Mais arrivé au bout de 3 ans, s'il n'y a pas de solutions qui sont prises, le verdict, il est lancé par le jugement. Enfin, la justice. Pas peut-être ce que vous vouliez, mais on va trouver un juste équilibre pour les deux, puisque vous n'êtes pas capable de prendre des décisions aussi bien d'un côté que de l'autre. L'univers met son grain de sel. Envoie des messages à la justice, vous allez avoir un équilibre chacun de votre côté. Ça ne paiera peut-être pas la femme, attention. Mais en attendant, au niveau financier, il y aura des solutions et ça concerne une femme. En tout cas, on va mettre fin à une situation de divorce. Cette ouverture, même si ça a mis du temps pour la retrouver, elle est positive. Ça peut être aussi une personne qui habite à la montagne. D'accord? Une personne qui est connue par votre famille aussi. Cette femme est connue par votre famille. Et cette femme qui est mature, possiblement peut-être plus mature que la précédente, plus de connaissances aussi, plus réelle, plus vraie. C'est rigolo parce que cette femme, elle regarde par la fenêtre. Et je pense que comme vous, elle attendait. Elle attendait, elle y croyait, d'ailleurs, elle y a toujours cru. Et cette femme qui suit son intuition, c'est bizarre hein, ce que je vous dis, mais cette femme, elle est jolie en plus. Cette femme mature, elle sait que cet homme, que cette femme aux énergies masculines reviendra. Elle le sait. Elle ne le sait pas parce qu'elle veut le savoir, elle ne le sait pas parce qu'elle est médium, elle le sait parce que son intuition lui dit. Et parce que comment je pourrais vous dire ça? Vous savez, ce qu'on peut ressentir pour une personne quand on... je vais prendre le cas de flamme jumelle par exemple. Parfois on ne peut pas se mettre ensemble avec sa femme jumelle parce que, voilà, il y a des raisons qui font que... mais vous n'êtes pas parti. C'est pas possible que vous partiez. Cette femme ressent ce retour, elle sait que vous êtes de retour et elle attend.
Bon, elle n'attend pas réellement derrière sa fenêtre, puisqu'elle a une vie aussi, d'accord? Et autour de ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit vous ou elle, chacun s'est construit de son côté, à sa façon, mais on est arrivé dans une période, peut-être même ce week-end, où on désencombre ce qui ne convient plus. On fait du ménage. Cette femme qui vous est offerte, qui arrive comme un cadeau, d'accord? Parce qu'elle arrive vraiment comme un cadeau. Attention, elle va faire des envieux. Hein. Elle va faire des envieux dans votre famille, mais elle va faire des envieux autour de vous aussi. D'accord? Donc, moi j'ai envie de vous dire, alors, il y aura peut-être des gens par rapport à ces verdicts qui vont clôturer et aller possiblement habiter à la montagne. On s'en fiche, il y a l'argent. De toute façon, c'est plus un problème. Même si c'est pas maintenant que vous allez le récolter, de toute façon, ça va avancer positivement quand même. Ça mettra du temps, mais ça avancera quand même positivement. Il y aura des négociations et des conciliations. Mais attention, peut-être pas imposé par vous justement, mais imposé par la justice, parce que c'est trop long, ok? Et ça concerne les familles quand même. Mais même s'il y a des montagnes, même si vous avez eu du mal à reprendre une communication avec la personne, c'est quand même votre destin. C'était votre destinée, et c'est la clé de votre destin. C'est elle qui vous a porté du soleil dans votre vie. Bon allez, continue. C'est beaucoup axé dans le sentimental, je trouve, ce week-end. On a quelques soucis juridiques, mais juridiques qui vont se remettre en place, quoi. Ah mince, allez-vous ce carte. C'est pas si mal que ça, hein. Et pour le moment, je vois pas de professionnels, je vois des situations juridiques qui se stoppent, bon, ça peut être des histoires avec des enfants aussi, mais là, je ne vois pas les enfants arriver. Quoique, bon, on a quand même la famille qui est là. Donc, qui dit famille, dit, voilà. Mais c'est que famille. Famille et parole avec des femmes, ce sont quand même des adultes, là, c'est pas des enfants, hein, ok? C'est les cancans familiaux, hein. Eh ben, c'est dingue. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Ces communications que vous allez prendre maintenant, où on vous dit tout se passe bien, le négatif va partir complètement. N'ayez pas peur de converser avec cette personne, avec votre cœur, d'accord? Bon, ne soyez pas dupes non plus, mais soyez ouverts. Parce que je pense que de l'autre côté, les gens qui réceptionnent, bon, seul vous savez hein, comment ça se passe, hein, vous connaissez les gens avec qui vous avez des fréquentations, en tout cas des relations précédentes. C'est ça, voilà, vous les connaissez. Vous les connaissez. Et vous savez très bien que... Et vous savez d'ailleurs au fond de vous-même que ça peut très bien se passer en fait finalement. D'accord? Et on vous dit qu'avec cette femme, vous avez le droit de lancer ce nouveau projet. C'est beau. Hein? Et que possiblement vous allez le faire. Et là je regardais les dés, justement les dés sont lancés, mais c'est bien parce qu'on a le 5 et le 6, 6 et 5, 11. C'est un chiffre qu'on ne peut pas modifier. 11, 12. Je pense que s'il y a des gens qui sont en pleine conversation actuellement, dites-vous que vers le 10, et ben on y est d'ailleurs, 10, 11, on est dans le 10 et 11, on est même le 11, 12 maximum, donc demain, 9 et 3, 12, 3, 9, 10, 11, 12, c'est ça, 12 demain, en fait, je crois que c'est en route, voilà, vous avez des conversations en route, elles sont là en route, c'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles renaissances, c'est positif. Et les gens qui vont clôturer au niveau de la justice, c'est pareil, ça va vous permettre de partir sur de nouveaux projets. Ouais. La cigogne, c'est des naissances, une naissance de nouveaux projets, hein, nouveaux projets avec une femme. Bon, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, hein, les cancans familiaux, parce que, ben, voilà, jalousie, hein, ça ne plaît pas à tout le monde, mais encore une fois, je vais répéter ce que je dis à tout le monde, la vie que vous avez, c'est la vôtre, c'est pas la leur. La relation sentimentale que vous allez avoir avec cette femme, c'est vous, ou cet homme, bien évidemment, c'est vous qui allez l'entretenir, pas eux. Les sacrifices que vous allez mettre en place ou pas, c'est vous qui allez les vivre, pas eux. Comment peuvent-ils parler d'une personne qu'ils ne connaissent pas, alors qu'ils ne la voient que par le biais, c'est-à-dire superficiellement, ils ne voient que l'image extérieure. Ils ne peuvent pas la connaître en profondeur. Et jamais elle ne se dévoilera en profondeur. Comment peut-on se permettre de juger des gens? Mais c'est le cas dans les familles, voilà. Il y en a. Vous avez des cancans autour de vous. En tout cas, il y a une femme qui parle beaucoup pour ne rien dire. Malheureusement pour elle.
Voilà. C'est une femme qui travaille dans les... Soit elle travaille dans les... Elle travaille dans les bureaux. Elle travaille dans les bureaux, elle travaille... Ça peut être aussi au niveau juridique, vous savez tout à l'heure ce que je vous ai dit, admettons peut-être des avocats aussi, hein, ça peut être des avocats, des discussions entre avocats et vous en tant que particulier pour régler des situations, ça se passe quand même dans des bureaux, hein, d'accord? Mais il faut croire que les personnes qui font des cancans autour de vous, ce sont des personnes quand même, si ça peut vous aider un peu les cibler, qui travaillent dans des bureaux comme les banques, les administrations, dans des tours. Ouais. Mais c'est quand même la justice qui mettra fin à une situation. Là, je suis en train de perdre mes cartes. Je réfléchis parce que je reçois des messages, mais je ne peux pas tout communiquer. Moi, j'ai envie de vous dire, restez posé, restez tranquille. Mais dites ce que vous avez sur le cœur, ce week-end. Sincèrement. Il y en a, je vais recevoir un message, il y en a, on me dit, dis-lui, dis-le, dis-lui, bon, ça veut dire dites-leur, parce que bon, vous êtes plusieurs, qu'il y en a qui vont mettre fin à une relation pour prendre ce cadeau qui arrive, d'accord, qui leur tombe dans les mains, ou peut-être l'inverse, c'est peut-être vous qui avez été la relancer, une personne avec qui vous n'aviez plus de communication, justement, parce que il y a encore de belles choses à vivre ensemble. Et vous, dans votre tête, homme ou femme, il faut croire que... moi j'ai l'impression que bon, c'est des gens qui se sont déjà connus, ou qui vont se connaître, hein, mieux en tout cas. Ça ne veut pas dire que la relation a duré vitam aeternam, ça ne veut pas dire que vous êtes sorti avec elle pendant 1 an et ça a rompu, etc. Non, non, c'était peut-être une amie avec qui vous aviez une relation et puis vous avez disparu de la nature, ok? Parce que professionnellement, il fallait vous éloigner, parce que peut-être elle, professionnellement, il fallait qu'elle s'éloigne, peu importe ce qui s'est passé, on s'en fiche, ou qui est resté bloqué à l'étranger par rapport à cette histoire de Covid, etc. Mais de toute façon, les retrouvailles, vous en avez envie vous aussi, quoi. Vous y pensez. Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Mais ça n'a pas à plaire à tout le monde, du moment où vous, ça vous équilibre. Ouais, c'est trop beau, et on termine avec les fleurs. Voilà. Donc soit vous vous faites des fleurs, soit on vous offre des fleurs, soit c'est vous qui arrivez avec des fleurs. Moi, je veux bien les recevoir. Hein. Bon, même si je sais qu'elles vont faner vite parce qu'elles sont coupées. Mais c'est le geste qui compte. C'est l'attention qui compte. Et cette communication, parce que ça tombe en plein dans la communication, on reprend une communication, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de plus que des fleurs? D'accord? C'est un cadeau. C'est encore un cadeau. D'une certaine façon, c'est encore un cadeau. Et ça veut dire que cette personne avec qui vous reprenez contact, vous avez aussi de l'estime pour cette personne. C'est pas anodin. Et regardez avec quoi on termine. Je ne peux pas faire mieux. C'est pas moi qui choisis. On termine avec la clé. Donc cette personne fait bien partie de votre destinée. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Là, aujourd'hui, je n'ai pas des messages pour tout le monde. Pour le moment professionnel, je n'en ai pas. On en a eu des juridiques, on met fin et ça va bien se passer. On en a où on a découvert que la famille faisait des cancans parce que vous avez peut-être laissé tomber une situation sentimentale pour en développer une autre. Moi, conseil d'amis, ce que je vous dirais, c'est de vous taire pour le moment. De façon, pas avec la personne avec qui vous avez une relation actuellement et que c'est comme ça, d'accord? Ou vous êtes reçu comme on lui semble, ok? Mais dites-en le moins possible. Ne parlez pas de vos projets futurs. Parlez de l'instant T aujourd'hui. Protégez ce qui se passe derrière. Protégez-vous. Parce que c'est quand même votre destinée. Et là, on a bien compris que la famille, malheureusement, c'est dans toutes les familles, ça pue, ça sent mauvais. Ce n'est que de la jalousie. Et cette femme qui est là, c'est la même chose. Celle avec qui vous allez rompre. On dit qu'après la pluie, c'est le beau temps. Voilà.
On est conscient, il y a des gens qui sont conscients, qui se sont fait voler leur amour. Donc de là, ils ont repris des communications. Et on vous dit, vous avez le choix de poursuivre ce chemin. Regardez ce qu'on avait ici. C'est la même carte. D'accord? Donc, je vais vous dire comme je vous dis souvent. Et regardez, ce qui est encore pire, c'est que là, regardez, il y a des personnes qui partent dans l'inconnu, plus ou moins, d'accord? Mais vous partez quand même dans l'inconnu, vous avez peur de passer ce pont. Mais ce pont, il n'est pas cassé. Même si vous reprenez une communication avec une personne du passé, il ou elle, comme je vous ai expliqué, le pont n'a jamais été cassé. C'est pour ça que cette femme intuitive, qui pense beaucoup et qui avance avec son intuition, savait et sait que c'est toujours d'actualité. Et c'est plus fort qu'elle, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Par conséquent, vous, en tant qu'homme ou femme, le pont n'est pas cassé même s'il fait peur, parce que vous avancez vers l'inconnu, de nouveau. Il ne tient qu'à vous d'y aller. Et ce que j'allais vous dire, justement, et c'est pas la peine d'utiliser la malice, hein. Ah, il y a encore les cancans, hein. Il y a les cancans, mais voilà, les secrets sont là, voilà. Les secrets sont là, ok? Et ça va s'éclaircir. Et quand vous aurez dit vos vérités, néanmoins, ça va vous mettre un coup de fouet. Mais cet homme, il a vraiment des sentiments. C'est pas que le sexe, et c'est pas que du sexe, c'est vraiment des sentiments d'amour. Mais de lambda. Faut arrêter de penser, il faut bouger. Hein. Ici, sur cette carte, je vais être très franche avec vous, je vais faire comme d'habitude. Vous avez non pas 2 solutions, mais 3. Vous prenez la solution du bonheur, c'est-à-dire que là, vous avez entendu ce qu'on a dit, vous en prenez conscience, vous me faites confiance, et vous essayez pour voir à quoi ça va mener. Il ne faut pas avoir peur d'entendre ses propres vérités. Vous vous devez d'être plus fort qu'elle. Vous vous devez d'être honnête avec vos sentiments et avec vous-même pour avancer sur le chemin du bonheur. Parce que soit vous prenez ce chemin et il devient limpide et droit, et là vous avez bien vu, c'est encore une fois le soleil derrière. Donc vous allez respirer, vous êtes sur le bon chemin. Ok, il faut tout recommencer ensemble, mais c'est pas grave. À partir du moment où vous savez que vous êtes sur le bon chemin, il n'y a rien qui peut venir le démonter. D'accord? Plus rien qui peut le démonter. Parce que vous avez pris conscience, peut-être de là aussi, le fait de prendre du temps, et que ce temps a été imparti entre les deux, parce qu'il fallait que ce temps soit là, pour que vous puissiez prendre conscience des situations. D'accord? Donc il n'y a jamais rien d'anodin. Il y a cette porte que vous pouvez prendre qui mènera au même chemin que le précédent. Avec un peu moins de soleil, il y a plus de nuages. Pourquoi? Parce que là, c'est vous qui vous mettez des obstacles. C'est vous qui persistez à croire qu'il est mieux, et donc là, je vais prendre la dépendance affective, pour que vous compreniez mieux la situation, ou le domaine professionnel, parce que vous dites « Ah, mais de toute façon, je suis dans l'obligation de payer mes factures et tout, alors je vais garder ce boulot parce que de toute façon, je n'ai que ça, etc. » C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vous qui pensez comme ça. Du boulot, il y en a partout. Vous avez été vous renseigner? Personne ne vous a dit de quitter votre boulot maintenant sans aller de l'autre côté, piocher et basculer au moins dans votre passion, mettre en place des projets de société des projets de société ou de profession qui vous alimentent, qui vous guérissent, qui vous font grandir, qui vous apportent de l'amour parce que vous êtes en équilibre avec ce que vous faites. D'accord? Encore une fois, soyez conscients que ça va apporter de la jalousie, parce que de toute façon, les gens, à partir du moment où on est heureux, ils n'ont rien compris. Ils préfèrent dénigrer une personne qui apporte du bonheur à une personne de sa famille, plutôt que de la laisser vivre sa propre vie. Ça s'appelle de la jalousie, tout simplement. Là, c'est vous qui vous mettez des obstacles. C'est vous qui pouvez vous mettre des obstacles. C'est vous qui pouvez retarder votre chemin. D'accord? Pour le moment, on ne vous dit pas que la personne avec qui vous avez pris une communication est partie dans les bras d'une autre personne. D'accord? On ne vous dit pas que c'est ce qui va se passer dans le futur proche. Mais le temps est imparti quand même. Ok? Elle aussi, elle vit. Elle aussi, elle existe. Elle aussi, elle est belle. Donc elle sera demandée automatiquement. Ou il sera demandé automatiquement. D'accord? Il y a du monde sur cette terre. Vous n'êtes pas tout seul. Au risque peut-être de la perdre dans le futur, ou de le perdre dans le futur. Et là, on vous a bien dit ce week-end, s'il vous plaît, on jette, on arrête, on clôture. On dit nos vérités. Pas toutes. Si vous avez déjà des projets,
pour réparer des ponts. Oh, c'est rigolo, je l'ai sorti tout à l'heure, le pont. Le pont, je vous ai dit, il faut passer. Bah, le pont n'a jamais été cassé. Voilà. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Et non pas une dépendance. D'accord? Parce que là, à partir de là, vous avez gagné. Il y a une troisième solution. Vous êtes au milieu et vous êtes incapable de prendre votre décision, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Attention, le temps est imparti. Encore une fois. Vous avez le droit de ne pas bouger, hein, de rester dans le caca dans lequel vous êtes. Vous avez le droit de vous compléter dans cette dépendance. Mais un jour ou l'autre, elle clashera. Et ça fera encore plus mal que les fois précédentes. Et là, pour se relever, ça va être compliqué. D'accord? Et puis j'ai envie de vous dire, admettons que vous êtes au milieu, vous avez du mal à prendre votre décision. Vous avez vu, au milieu, c'est tapis rouge. Ça veut dire que vous n'êtes plus ancré. Donc travaillez sur votre chakra, racine. D'accord? Pour prendre les bonnes décisions. Et enfin, écoutez votre intuition. Idem pour le domaine juridique à clôturer. D'accord? En tout cas, ça se termine bien. Sur ce, je ne vais pas vous faire plus d'étalage. Ça me tente de prendre un autre jeu de cartes et d'aller plus loin. Et en même temps, je me dis, si je le fais, en fait, j'ai pas envie de négatif, c'est tout simplement ça. C'est parce que là, on a des possibilités d'avancer. Ça va bien se passer, il y a de l'abondance. Si vous prenez le bon chemin, si vous décidez de construire une famille, si on équilibre, et là, il y en a qui vont mettre fin à une situation familiale. Enfin, qui avaient des projets, il y a des divorces, bien évidemment, qui vont être clôturés. J'ai pas de profession, je peux pas vous en parler, j'en ai pas. En même temps, on est le week-end, hein, c'est vrai que ça fait du bien de faire un peu abstraction de tout ça. Reposons-nous, allons à la plage. Là, il y a 39, on a déjà 34 ou 39 degrés en Ardèche. Sincèrement parlant, je vais être honnête avec vous d'ailleurs, une fois que j'ai raccroché, je suis au bord de la plage. Hein. J'ai besoin d'aller souffler et bouquiner. Donc, soyez honnête avec vous-même, quoi. On est en plein cycle, on est en plein changement. Voilà, hein, prenez-vous en main. Je peux pas le faire pour vous, hein. D'accord? Sur ce, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va clôturer avec un petit message de Ho'oponopono. Petit message de Hawaï que j'aime bien. Non, c'est beau, franchement, vous avez un beau tirage. Et c'est rigolo, hein, vous allez rigoler encore une fois. Là, on me dit, il y a une femme qui habite à la montagne. Je ne sais pas pour qui est le message, mais il y a une femme qui habite à la montagne. Et pour cette femme qui est à la montagne, c'est le cas de dire, on dit, oh, ça c'est un cadeau, je dirais rien de plus, voilà, c'est positif. C'est que du positif. Peut-être que finalement, c'est elle qui vous a offert ces fleurs en donnant suite à votre communication aussi. C'est fort possible. D'accord? Mais si vous clôturez un projet, peu importe lequel ce sera de toute façon, si vous clôturez une situation pour en enclencher une autre, là, ce week-end, même si vous l'avez contacté, je sais pas, on va dire il y a une semaine, il faut qu'on reste quand même axé sur les dernières énergies, parce que là, on est vraiment dans le présent, hein, d'accord? Je sais pas, ce serait peut-être des relations qui se sont remis en place, on va dire maximum une semaine, quoi. À moi, ça me paraît trop long, beaucoup trop long. Alors, nous avons de l'ambiance à l'extérieur, hein. Quand c'est pas les chats qui se disputent, c'est les chiens. Mais bon, il y a de l'ambiance. Hein. Dernièrement, il y avait plus de chiens et de chats à l'extérieur que nous, hein, quand même. Faire avec. Hein. Comme quoi, ils sont grisés aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Et ça, c'est vrai. Même moi qui suis là en tant que médium, mais moi qui suis là pour vous donner l'envie d'avancer, pour vous dire qu'on peut encore le faire, qu'on a des possibilités, qu'elles existent, puisqu'elles sont là, elles sortent dans les énergies, eh bien, en fait, cette décision vous appartient. Comme je vous le dis régulièrement, je ne viendrai pas vous prendre par la main pour le faire. Vous êtes grand, d'accord? C'est à vous de prendre cette décision. Pas à moi. Vous savez ce que vous vivez. Vous savez les dépendances que vous avez. Quand on est en dépendance affective, c'est super négatif.
Je ne parle pas de karmique et de flamme, c'est parce que là je reçois un message, je ne parle pas de karmique ou de flamme jumelle. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler, d'accord? Et ça, ce sont des choses qui sont réelles et vraies. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vécu, vous m'excuserez, je vais m'absenter 30 secondes pour fermer la fenêtre. C'est insupportable. C'est presque mieux. Mais c'est pour dire que bon, tout ce qui est karmique, par contre, on ne va pas mélanger les choses, tout ce qui est karmique, tout ce qui est flamme jumelle, vous faites abstraction par rapport à ce tirage, d'accord? Parce que là, dans des relations comme celle-ci, si nous n'avons pas de nettoyage énergétique pour essayer de calmer, parce qu'on ne peut pas retirer, ça c'est impossible. J'ai eu beau, moi ça m'est arrivé, j'ai eu beau faire le tour, j'ai pas réussi, d'accord? Et Dieu sait que j'ai essayé. Hein. Mais ça, ce sont des vraies relations, quand même, malgré tout. Là, je parle de relations sans karma, sans flamme jumelle. D'accord? On ne peut pas être dépendant du fric. On ne peut pas être dépendant d'une relation sentimentale. Et là, on l'a bien vu, elle ne tient que par le sexe hein, et l'argent. Bon, allez. Quand vous aurez décidé de reprendre une nouvelle relation et discuter avec cette personne, ça repartira sur de bonnes bases. J'en dirai pas plus. On dit aussi que la guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. Donc ça fait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ça avait mis un peu de temps. D'accord ? La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. D'accord ? Je ne peux pas faire mieux. Ok ? Sur ce, je vous convie à me rejoindre à la plage en Ardèche. Okay. Je vous convie à venir en week-end en Ardèche. Les plages sont libres actuellement. En plus, on est vendredi. Du coup, voilà, je vais en profiter comme ça. Il n'y a pas trop de monde. Et je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à très bientôt. Et merci pour ce beau cadeau parce que vos énergies sont très positives. On n'aura pas parlé de professionnel, mais c'est pas grave. On est dans le week-end. On s'en fiche. On verra ça la semaine prochaine. J'ai aussi des choses à vous proposer la semaine prochaine qui sont donc des petits packs et j'espère que ça vous plaira les filles, parce que les filles ou les garçons, parce que bon, j'ai des hommes qui sont médiums aussi. Et puis mes petites âmes qui sont là parce que pour vous soigner au niveau des énergies, ce n'est pas anodin, d'accord? C'est pas grand chose, mais toutes ces petites choses qu'on amène petit à petit, comme ça, c'est positif. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'écouterai vos commentaires. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas. Pour le bouquin concernant donc le livre de Jean-Michel Zamit, hein, je vous ai dit le lien, je vais le mettre dans la barre de descriptif. Allez sur Amazon le récupérer si vous voulez. Il vient d'être mis en vente là dernièrement. Et en plus c'est un bouquin, je ne sais pas si vous avez vu la taille, quand même, mais il est à moins de 20 €. Okay, alors franchement, sautez sur l'occasion. C'est pas tout le monde qui fait ça. D'accord. Et en plus, je pense que c'est une personne qui s'est aussi mis à la place de ce que l'on a vécu aujourd'hui face à ce Covid et qui est restée dans des, j'ai envie de dire, dans des tarifs raisonnables. D'accord. Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous en ai fait tellement que vous allez en avoir pour tout le week-end. Et je vous dis à lundi. Bisous. Ouais, ça sera peut-être mieux avec la main finalement. Je sais pas où est passée ma souris.